Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je voudrais partager avec vous mes conseils pour entrer en 2025, pour entrer dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle maison, pour entrer dans un nouvel état de conscience. J'espère que mes conseils, qui ne s'imposent d'ailleurs pas, seront appréciés à leur juste valeur et utilisés pour des personnes qui aimeraient changer vraiment les choses dans leur vie. Alors, allons-y. Nous nous apprêtons donc à entrer en 2025. Il existe des actes initiatiques que vous devriez poser, car l'entrée dans une année est une initiation pour votre âme, dont vous avez à poser des actes initiatiques. Des actes initiatiques qui relèvent naturellement de votre connaissance de la Ma'at, de votre connaissance des lois de la nature et de votre capacité à utiliser ces lois pour ritualiser votre vie. Et si vous le faites, vous verrez qu'un micron d'énergie ou de vibration ou même de fréquence pourrait changer complètement positivement votre vie. La première chose que je vais partager avec vous, le premier conseil que je vais partager avec vous qui est d'importance pour toutes les personnes qui entrent dans l'année 2025, avant d'entrer dans cette année ou en entrant dans cette année, recevez, s'il vous plaît, les bénédictions de vos parents, ou du moins, recevez les bénédictions d'un aîné, c'est-à-dire d'une personne qui est née avant vous, d'une personne qui a vu le soleil avant vous. Il est important de recevoir les bénédictions de son père, les bénédictions de sa mère ou d'une personne qui pourrait être votre père ou votre mère, et ceci symboliquement. C'est très important parce que cela va changer complètement votre énergie. Laissez-moi vous conter une petite histoire, une historiette qui va vous édifier. Et je vais donner cette historiette dans ce qui m'a été raconté pour que cela puisse vous aider à voir le principe à l'œuvre. Ne prenez pas en compte l'aspect négatif, prenez en compte le principe qui permet de faire les choses autrement. Un jour, comme de ces jours ordinaires, un couple entre en conflit, comme il y en a régulièrement. Donc, le père et la mère sont en intense conflit, se démêlant par les mains, par les insultes et tout ça. Et voilà un enfant. Et quand je dis c'est une histoire vraie, de vrai, et je vous l'assure à 1000%, voilà donc l'enfant qui supporte sa mère, qui insulte verbalement son père, qui agresse verbalement son père, et il a franchi ce qu'il ne fallait pas franchir comme seuil, et malheureusement, maladroitement, l'enfant a giflé son père. Je dis bel et bien que c'est une histoire vraie de chez vrai. L'enfant a giflé son père. Le père n'a rien fait. Il a dit simplement à son fils, tu m'as giflé. Vous savez, souvent, lorsque l'arrogance, la suffisance mélangée à de la colère vous prennent, c'est comme une bombe en instance et on est prêt à tout. Sous le coup de la colère,
on dit ce qu'on veut. On ignore que le verbe et la parole ont des conséquences plus graves que même les actes que nous posons. Et donc l'enfant a insisté oui, et je peux encore le refaire. Le père est parti, il a pris une calebasse ouverte, il a pris une calebasse, il y a mis simplement de l'eau. Il a pris une calebasse, il a mis de l'eau et il a parlé. Il a parlé, il a dit, si c'est moi qui t'ai mis au monde et que ce n'est pas toi qui m'as mis au monde, si c'est moi qui t'ai mis au monde, au nom de cette loi que c'est moi qui t'ai mis au monde et que tu m'as giflé. Ensuite, il a appelé les ancêtres. Il a appelé son père, sa mère. Il a appelé. Et quand il a fini, il a versé l'eau. C'est tout ce qu'il a fait. Je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait avec la calebasse pour éviter que les gens ne l'utilisent. Après, cet enfant, qui à l'époque avait déjà aussi d'enfants, une fille, cet enfant, quelque temps après, ça a commencé par des délires et après, il est devenu fou. Et l'enfant de cet enfant, à l'heure où nous parlons, se cherche encore dans la nature, que ce soit au niveau de relations avec un homme ou professionnel, on a comme l'impression que sa vie est... Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui est là. C'est le principe qui m'intéresse et non l'acte posé. Car lorsque vous maîtrisez un principe, vous décidez de l'utiliser en recto ou en verso, peu importe. Mais si vous voulez aujourd'hui, en entrant dans la nouvelle année 2025, au lieu de la malédiction, mais vous voulez la bénédiction pour vos enfants, je vous conseille de faire ce rituel. Le principe qui est important dans ce rituel, c'est le principe de donner naissance à quelqu'un. Vous n'avez aucune idée, surtout dans les langues africaines, puisque ce sont des langues initiatiques, vous n'avez aucune idée de la relation qu'il y a entre, dans les langues africaines, le fait de dire donner naissance à un enfant, ce que cela recèle comme principe premier. C'est pourquoi, des fois en tradition africaine, lorsque vous manquez de respect à un aîné, il vous dit, mais vous me manquez de respect? Est-ce que vous savez que je peux vous mettre au monde? C'est une expression qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que cela a une connotation initiatique et l'individu pouvait ou pourrait s'appuyer sur ce principe-là, revendiquer le droit d'aînesse, l'antériorité du dieu Horus sur même l'Énéade, fait prévaloir son antériorité en tant que le dieu titulaire de l'égrégore et vous faire du mal. Parce que la loi de l'aîné est toujours la loi d'Horus, l'ancien. C'est pourquoi on l'appelle Horus l'aîné. C'est pourquoi en tradition africaine, on ne manque jamais de respect à un aîné. Donc, un aîné
qu'il soit aîné de toi de 2 ans, de 3 ans, et qu'il commence à dire, c'est à moi que tu as fait ça? Est-ce que tu sais que je peux te mettre au monde? Certes, vous me direz, mais s'il me dépasse simplement de 2 ans, comment peut-il me mettre au monde? Oui, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'il utilise une loi à la fois temporelle et intemporelle. En énonçant la loi sur le fait biologique naturel qu'il est venu avant vous, il peut se prévaloir de cette même dimension pour entrer dans le monde de l'aîné, de l'aîné, de l'aîné, de l'aîné, et se repositionner exactement comme quelqu'un en griffe qui vous aurait mis au monde. Et dès qu'il fait appel à cette loi, dès qu'il fait appel à ce principe premier, il peut vous atteindre. Donc, je me répète, sur le principe premier de donner naissance, un père, une mère, vous avez l'obligation, je dis bien l'obligation, d'accorder en fin d'année les bénédictions à vos enfants. Vous n'avez pas besoin que les enfants soient proches de vous. Vous n'avez pas besoin qu'ils soient dans la même maison que vous. Ils peuvent être à New York, aux États-Unis, enfin, au général aux États-Unis, ou dans une ville des États-Unis comme à New York, ou peut-être au Canada, dans un autre État. Il peut être, par exemple, en Allemagne, ou bien au Cameroun, et vous, vous êtes peut-être au Bénin ou au Togo, peu importe. Ce n'est pas le plus important. Tout ce que vous avez à faire, si vous connaissez encore mieux la loi du sang, et si vous avez suivi la vérité du sang, je vous assure, en fin d'année, prenez une calebasse, mettez-y de l'eau, pratiquez la transsubstantiation si vous le souhaitez, en changeant l'eau en sang, naturellement, ou en y mettant une goutte de sang. Et je vous demande de prendre ce bol, cette calebasse, quel que soit ce que vous voulez, de vous positionner debout et de prononcer les bénédictions sur l'ensemble de vos enfants. C'est mieux que d'aller voir un pasteur pour vous accorder une bénédiction. C'est mieux que d'aller voir le pape ou le prêtre pour dire, bénis-moi mon Père. C'est de l'absurdité. Dans cette première partie, je vous demande à vous les parents, sur le principe de c'est moi qui t'ai donné naissance. C'est un principe très puissant qui est corrélé à 3 niveaux et qui est lié à Oussiré. Le premier niveau est sexuel. Le deuxième niveau est au niveau du cœur. Et le troisième niveau est au niveau de la glande pinéale. 3 niveaux où se repositionne le fait de donner naissance. Et ces 3 instances que je viens de citer sont les véritables instances qui permettent de donner naissance. C'est pourquoi un enfant qui est né de vos gonades sexuelles, le premier organe qui commence à apparaître est le cœur. Et naturellement, quand l'enfant vient au monde, il vient avec une certaine innocence, avec la fontanelle qui bat. 3 instances. Donc, vous prenez de l'eau dans votre calebasse, vous faites ce que vous voulez et vous restez dans votre chambre, comme vous pouvez être dehors. Mais si vous êtes dans votre chambre, vous pouvez choisir même d'être nu, comme vous pouvez être habillé. Et vous prenez la calebasse. Vous vous tournez vers le soleil levant. Vous pouvez le faire très, 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 très tôt le matin. Et vous allez faire la liste des noms de vos enfants. Et vous allez les bénir. Et en les bénissant, ne prononcez aucun mot négatif, comme par exemple,
que la maladie s'éloigne de toi. Non. Si vous ne voulez pas d'une chose dans la vie de l'enfant, ne nommez pas la chose. Nommez le contraire de la chose au lieu de nommer la chose. Et employez-vous dans l'art du verbe à ne vibrer que les mots dans l'affirmatif. C'est pourquoi le maître Waga, mon maître, m'a dit, dans un principe, il dit, Dieu est un dispositif constant qui commet toujours le bien. Et ce dispositif constant qu'est Dieu est le côté affirmatif de la nature. C'est dans le livre Sastas 1 et Sastas 2. C'est pour vous dire que si aujourd'hui, vous êtes un père, vous êtes une mère, au lieu d'attendre seulement que vos enfants vous donnent de l'argent, ou au lieu d'attendre de dire on va s'asseoir, on va faire la fête avec les enfants, non. Allez faire ce que un père et une mère doivent faire dans le secret avant de dire que vous allez fêter. Car les fêtes, d'ailleurs, il faudrait que je parle du principe premier des fêtes. Quelle est l'origine des fêtes? Que signifie le principe premier des fêtes? D'où viennent les fêtes? Qu'est-ce qui donne naissance aux fêtes? Il faut d'ailleurs que j'en parle. Parce que les fêtes ne sortent de nulle part. Les sortes sont corrélées forcément à quelque chose d'initiatique. Si on a fini ce qui est initiatique, c'est en ce moment qu'il y a fête. Est-ce que vous voyez? S'il n'y a pas ce quelque chose qui est prévalente à la fête n'a aucun sens. La fête est corrélée à quelque chose d'où la fête est née. Et donc, il faut que je vous parle du principe premier de la fête, de son origine et de ce à quoi la fête est corrélée. Parce que vous utilisez beaucoup de mots, vous dites beaucoup de choses, mais vous n'avez pas de connaissance sur la chose. Il n'y a jamais de fête tant que les énergies, les entités spirituelles n'ont pas été ritualisées dans une certaine perspective. Car la fête n'est que le résultat d'un rituel, d'une ritualité ou même d'une cérémonie. Sinon, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête en l'air. Donc, revenons à ce qui est important. L'autre, j'en parlerai après. Et donc, bénissez vos enfants. Prenez le temps de les bénir. Et quand vous aurez fait ça, ensuite, vous pouvez aller voir vos enfants, rester ensemble, faire les bénédictions, les consécrations, tout ce que vous voulez. Mais en faisant les bénédictions à vos enfants, rappelez-vous de mentionner le principe de donner naissance. Il faut revenir sur ce principe essentiellement, régulièrement, pour chaque enfant et répéter cela autant de fois que nécessaire pour que les mémoires de vos cellules se souviennent et que tout votre corps se souvienne de cette information, que tout votre corps se souvienne de cette information, que toute votre âme, votre bas se souvienne de cette information, que votre esprit qui a donné l'ordre se souvienne de cette information, même si l'esprit n'oublie jamais, afin que toute cette énergie participe à la bénédiction de l'enfant. Mon fils ou ma fille, c'est moi, ta maman, c'est moi qui t'ai mise au monde. Je t'ai porté pendant 9 mois. La mère peut le faire. Le père peut le faire. Le père s'appuie également sur son principe sperme, son sémen. La mère s'appuie sur son principe féminin. Et chacun dit, comment est-ce que c'est moi qui t'ai donné naissance? C'est moi qui t'ai fait voir le jour du soleil. C'est moi, grâce à moi, que tes yeux ont contemplé pour la première fois le soleil. C'est moi qui t'ai fait contempler le Dieu Ré. Je suis ton père, je suis ta mère. C'est de mon sein que tu es sorti. Vous pouvez même vous rappeler d'un certain moment. Vous pouvez même vous rappeler de l'accouchement. Vous pouvez même vous rappeler de la force érectile qui vous a permis de produire le spermatozoïde, puisque le sperme est produit par la glande pinéale. Avant que les glandes sexuelles ne puissent, puisque l'esprit du sperme est justement associé à la glande pinéale.
Vous devez, en tant que père, réaliser l'identité spirituelle que vous avez donnée à l'enfant. Je t'ai pourvu de mes os. La maman dira, je t'ai pourvu de ma chair. Vous devez être dans un état second quand vous dites ça parce que c'est vrai. Et une fois que vous aurez accordé la bénédiction à vos enfants, ben, vous demandez également aux ancêtres, puisque les ancêtres sont vous. C'est vous qui êtes le représentant des ancêtres. Au nom des ancêtres, vous appelez les ancêtres à accorder la bénédiction justement aux enfants. Si vous n'êtes pas le père et que vous êtes un oncle, c'est pareil. Vous êtes aîné. Et étant donné que vous avez un lien de parenté, vous vous appuyez sur l'identité du père et l'identité de la mère. Même une seule personne peut faire les deux. La transsubstantiation. Tant que tu es aîné, tu es aîné. Et tu peux le faire. Un grand frère peut le faire au petit frère s'il n'y a que vous les deux. Donc, il faut bien comprendre que grâce au principe premier de, du droit d'aînesse, on peut exécuter plusieurs choses à la fois. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre l'eau de la calebasse ou du verre ou du bol, ce que vous voulez. Vous versez une petite quantité à gauche, vous versez une petite quantité à droite, vous versez une petite quantité au milieu, toujours pour les ancêtres. Vous buvez un peu et vous laissez peut-être un peu dans le bol pendant quelques temps. Vous avez fini votre bénédiction. Et ça, c'est le premier conseil que je vous donne lorsque les parents accordent les bénédictions aux enfants. Maintenant, dans une prochaine capsule, je vous donnerai un deuxième conseil. Et ce conseil est tout aussi important que le premier conseil. Je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous. Toutes les personnes qui sont inscrites à la veillée de demain, eh bien, on va se retrouver pour une séance de bénédiction. Merci à vous.